mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc je dis qu'on se retrouve, mais là j'enchaîne plein de vidéos, donc la coiffure va être certainement la même. Je vais faire un effort quand même au niveau des vêtements pour changer. Voilà, pour pas que ce soit trop les mêmes vidéos. Mais comme je vous l'explique à chaque fois, je me sers du dimanche pour tout enchaîner. Parce que sinon j'ai pas forcément le temps. Donc vous avez pu le voir que j'ai moins de vidéos. En fait, un week-end sur deux, j'en pose une sur la classe moyenne et une sur ma DA Victoire. Voilà, donc j'en suis encore un peu désolée de ne pas faire autant de vidéos que je voudrais. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours du contenu. Donc sous lumière artificielle, parce qu'en fait il fait encore très chaud. Et je laisse les volets fermés dans mon dressing. Donc voilà. Donc là c'est une partie du dressing que vous n'avez pas encore vue. Vous avez vu l'autre côté. Je filme pas tout le dressing parce que j'en ai vraiment partout. J'ai très honte. Parce que comme je m'y attendais, mon dressing est déjà trop petit pour tout ce que j'ai. Donc je trie parce que bon... on m'a fait la réflexion, au pire c'est pas grave, t'as ce pan de mur qui est ici, tu peux te mettre d'autres crémaillères, t'auras plus de place. Et je fais non, dans la logique des choses, c'est pas avoir plus de place, ce serait en fait avoir moins de choses. Voilà, même si je suis tout l'inverse du minimalisme, c'est-à-dire que je suis une maximaliste, comme certains se déclarent, puisque j'aime collectionner, donc c'est pas une tare pour moi. Hein. Mais je me dis, j'ai beau aimer collectionner, il faut quand même que je fasse du tri. Parce que d'une, les goûts changent, et de deux, je veux être un peu plus pointue sur mes achats. Par exemple, là, j'ai énormément de sacs. Là, c'est des sacs années 40. J'ai énormément de sacs années 50 que je vous ai présentés dans une vidéo sur Madea Victoire. Je pense qu'il y en a certains que je vais donner ou vendre. Parce que c'est les mêmes en différent, en fait. Hein. C'était au tout début de ma collection où j'avais tendance à acheter vite et la même chose. Alors que maintenant... et d'où le fait que je commande aux États-Unis, j'aime plutôt me tourner sur des pièces intéressantes. Donc comme celui-ci que vous avez dû voir sur ma chaîne Madea Victoire. Voilà, sur mon unboxing colis expat, donc je l'ai fait venir des États-Unis. Donc moi je disais un sac années 60, mais j'ai vu qu'en fait certains, ça courait jusque dans les années 70. Bon, l'éclairage n'est pas terrible, hein, je vous aveugle. Donc on va dire mi-60, début 70. Voilà, donc j'affine un peu ma collection et du coup je me débarrasse de ce qui est trop ressemblant ou trop habituel. J'en garde une partie, mais j'essaie voilà, de me faire vraiment une très belle collection de pièces plutôt originales. Bon, parce que l'originalité, vous le savez, c'est mon truc. Donc ce genre de pièces ou ce genre de pièces aussi, donc trouvées en France, hein, comme quoi je dis que j'importe des États-Unis ou ailleurs pour trouver des pièces originales, mais en France, voilà, on peut aussi tomber sur de très jolies pièces. Donc celui-ci que je vous ai déjà montré, que j'ai trouvé sur le site Label Emmaüs, voilà, là on le voit bien qu'il est bleu. Voilà, c'est clairement ça pour moi. C'est vraiment un artefact de collection, voilà, qui ressort de tous mes sacs années 50 noirs vernis que l'on trouve partout en fait en brocante. Donc voilà mes petits loulous, je faisais une petite aparté. Donc une fois de plus, aujourd'hui, hop là, je repose délicatement, ce sera un unboxing colis expat. Vous voyez ici là, celle-ci je vous l'ai jamais présentée. Je fais vraiment beaucoup d'apartés parce qu'il y a tellement de choses pendant le déménagement que je ne vous ai pas montré. Cette tête de Twiggy que une copine up avait tagué sur Facebook en disant qu'elle avait trouvé une vendeuse sur Etsy qui les vendait pas trop cher entre guillemets, parce que ça reste un article difficilement trouvable à pas trop cher. Clairement je ne m'en souviens plus, je crois que ça peut se vendre jusqu'à 150-200 euros, peut-être moins. J'essaierai de retrouver les prix. Celle-ci j'ai dû la voir à moins de 100 euros. Je sais plus parce que je l'ai acheté il y a au moins quasiment un an en fait. Et elle porte en fait le chapeau que j'avais acheté à la boutique. Honte à moi, j'ai perdu le nom. Je connais le nom de la créatrice qui est Solène Georges. Je vous remettrai le nom quelque part, quand même que je vous mette son nom. Vous savez, il y avait le petit sac ici assorti. Georges et je sais plus quoi d'ailleurs, elle donne des petits noms à ses créations, c'est rigolo. Donc je me suis dit que cette tête de Twiggy serait pas faite pour porter le chapeau à l'eau, bien que techniquement ce n'est pas la même époque, mais ça rend plutôt pas mal. Bref, je blablate, on va commencer parce que j'ai chaud. Donc le carton est ici, posé sur d'autres cartons parce que je n'ai pas la place de tout ranger. Voilà. Donc toujours des cartons énormes puisqu'ils me renvoient tout ce que j'ai acheté. Enfin, ils ne me renvoient pas tout, ils me renvoient ce que je leur demande de renvoyer. Oui, ce que j'ai pas précisé sur mon autre vidéo, c'est qu'en fait, c'est
C'est un gardiennage, il vous garde vos colis 60 jours gratuitement, au-delà de 60, non, 30 jours gratuitement. De 30 à 60 jours, vous payez pour qu'ils soient gardés. Au-delà de 60 jours, s'il n'y a aucune réclamation sur les colis qu'ils ont, ils sont détruits. Donc en fait, c'est à vous de dire je rapatrie ça, enfin, c'est à vous de créer vos colis en fait. Vous rapatriez ce que vous voulez, voilà. Donc là, moi j'ai essayé de trier selon mes chaînes, donc tout ce qu'il y a dedans, ce n'est pas des vintage, mais c'est lié à quelque chose que j'ai envie d'essayer. Voilà mes petits loulous, on va commencer ce haul. Je sens que l'intro a dû être un petit peu bordélique parce que je suis toujours en speed, moi, je sais pas pourquoi. Pourtant il fait chaud donc je devrais être plus molle, mais toujours équipée, hein, parce que il fait chaud, c'est une horreur. Enfin, je me plains, mais il y a largement bien pire que moi dans cette situation. Bref, voilà, j'ai le ouvert, donc j'ai bien 4 colis à l'intérieur. Donc toujours bien emballé, les colis sont calés, il y avait de l'espace dans un colis, donc ils ont mis de la bulle. Donc jusqu'à présent, j'ai pas à me plaindre de leur emballage. Donc j'ai 4 colis, après je sais ce qui est dedans. Puisque c'est moi qui leur dis ce que je veux récupérer, mais je ne sais pas dans quel colis ils sont. Donc c'est un peu la surprise du jour. Donc voilà le premier carton. Et j'aime beaucoup regarder mon adresse aux États-Unis, j'ai l'impression d'y vivre, alors que je n'y vis pas. Voilà. Parce que moi c'est un rêve, alors pas forcément y vivre, mais j'aime beaucoup les États-Unis. Et je n'ai encore jamais eu l'occasion d'y faire un tour, donc évidemment Las Vegas, j'aimerais beaucoup. Ça viendra peut-être, dites-moi en commentaire vous si vous avez un pays comme ça qui vous tente et que malheureusement vous n'avez toujours pas pu y aller. Voilà. Bref, j'ouvre ce premier colis qui est tout léger. Donc oui, je vous disais, dedans il y a des choses pour un projet futur. Voilà, j'espère un jour pouvoir ouvrir ma boutique. Pas forcément que sur les vêtements, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à vendre. Mais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'en séparer puisque je collectionne et les gens n'achètent pas. Donc, limite comme ça. Et dans cette boutique, en fait, j'aimerais, avant de me lancer dans une friperie, j'ai l'idée de recycler des objets, des choses dans ce style, et notamment des tasses. Alors je sais pas, alors c'est pas du tout ça. Je vais faire une petite aparté avant de vous présenter ce qu'il y a dans le carton. Donc je vous disais, en fait, je suis fan de... Ils appellent les tumblers, donc des coupes comme ça. Et il y a une certaine mode aux États-Unis qui, j'ai pas l'impression, je la vois pas beaucoup en France. Mais il y en a qui mettent des petites paires de cristal, je vous mettrai des photos, qui customisent les tasses. Et moi qui suis dans une démarche, en fait, comme j'aime les vieux objets, pas forcément neufs, ce serait de récupérer des tasses, en fait, en seconde main, et de les customiser tout bêtement, et j'aimerais faire une boutique comme ça. Donc voilà, normalement je suis censée me mettre à mes créations d'ici la rentrée, parce qu'il faut que je récupère du coup des choses que j'ai achetées aux États-Unis et du matériel pour faire ce genre d'objet. Et j'espère d'ici 2023 ouvrir une petite boutique. Donc vraiment officiellement, c'est-à-dire qu'au début commencer sur Etsy, mais après être auto-entrepreneur, j'adorerais. Et m'enchaîner sur d'autres créations, parce que j'ai toujours aimé recycler. Là je suis allée me promener et j'ai ramassé un abat-jour à côté d'une poubelle. Je vous le montrerai tout à l'heure, où je mettrai une photo. Mais voilà, j'ai toujours eu cette idée-là de récupérer des objets pour en faire autre chose. C'est juste que ça a toujours été dans un coin de ma tête, comme c'est le cas pour beaucoup de gens en fait, et que je n'ai jamais franchi le cap. Voilà, c'était l'aparté sur ma future boutique. Je vous tiendrai au courant évidemment. Donc le premier article n'a aucun rapport avec les tasses, parce que j'ai récupéré plein de tasses, mais dans ce colis il doit y avoir 2 tasses, un sac à main, parce que j'ai le libellé, et une paire de lunettes évidemment. Vous connaissez mon amour des lunettes, donc voilà. Donc vous avez ici Goodwill, donc là c'est le Goodwill Central Coast, voilà, vous avez le nom, qui m'a envoyé un certificat d'authenticité. Donc je ne sais pas si ça... Normalement c'est un vrai certificat, c'est eux-mêmes, c'est Goodwill qui fait tester certains des produits qu'ils vendent, tester, qui les font authentifier, parce qu'il s'agit d'une paire de lunettes Givenchy. Hop, je suis un peu loin. Et bon, celles-ci je les ai achetées un peu cher, mais en gros je les ai achetées 26 $.
j'ai acheté cette paire de Givenchy 26$. Voilà. C'est cher, c'est pas cher, je ne sais pas trop. Ça reste de l'ancien, c'est bien scotché. Donc je vais prendre mes ciseaux parce que je n'arrive pas à le déscotcher. C'est pour vous dire à quel point je recycle tout. Les sachets comme ça, je les garde. C'est des sachets zippés en fait. Les cartons, je les garde. Les trucs pour emballer les cartons, enfin les papiers comme ça, je les garde. Comme je vous le disais, quand je vends des choses, je m'en sers pour réemballer en fait. Donc c'est aussi pour ça que ma maison est bien pleine. Je garde tout. Alors gardez tout, je tiens ça de ma mère. Qui est comme ça en fait, qui garde tout parce que vous savez comment on disent les gens, ça peut servir. Donc voilà la paire de lunettes. Par contre, je ne sais pas si c'était dans la description, mais pour moi c'était une paire juste comme ça, mais non, c'est une paire qui a été faite à la vue. Donc il va falloir que je change. Ah oulala, mémé, vous voyez rien. Hop, voilà. Elles sont, donc j'ai les yeux fermés, j'ai l'air ridicule. Là, si j'ouvre les yeux, je vais me faire mal aux yeux. Elles sont des années 70, je pense 80 même, peut-être. Elles sont, mais alors elles sont très kitsch, donc pour moi, je les trouve magnifiques. Vous voyez, elles sont faites comme ceci. Le zoom à chaud aussi ou quoi? Voilà. Elles ont ce détail, vous voyez les branches comment elles sont? C'est vraiment... donc c'est des lunettes papillons. Donc oui, fin 70, début 90. Par contre, alors j'ai peut-être lu très très vite, hein, parce que je suis une courgandine là-dessus. Hein, mais je suis heureuse, hein, je suis des youtubeuses qui sont comme moi. C'est-à-dire qu'elles voient un article, ça leur plaît, elles achètent. Elles font en fait, j'ai pas lu toute la description et j'aurais dû. Là c'est le cas. Normalement ils mettent, c'est prescribed. Ils mettent prescribed pour dire que ce sont des lunettes à la vue. C'est-à-dire des lunettes qui ont été prescrites, si vous voulez dire littéralement en fait. Donc, des lunettes prises chez un ophtalmo. Enfin j'ai un oculiste et je n'ai pas lu et effectivement vous voyez là mémé avait de gros problèmes de vue et en plus là vous avez un effet loupe là. Vous voyez la demi-lune là, voilà, c'est qu'il y a ça en plus. Mais après le plastique m'a l'air en très bon état, donc je pense que quand je me déciderai enfin, parce que j'ai énormément de paires de lunettes à faire, à aller voir l'oculiste, je lui demanderai de me les changer et remarquez, à la limite ce sera bien, je pourrais avoir ces lunettes à ma vue, parce que j'ai qu'une paire de lunettes à ma vue en fait. Les autres sont des paires que je n'ai pas encore changées. Donc voilà ce que ça donne, donc je vais refermer les yeux. Voilà ce qu'elles donnent portée. Mais en tout cas, elles tiennent bien. Malgré la forme, ici là, je suis bien... Elles tiennent extrêmement bien, parce que j'ai beaucoup de lunettes qui sont un peu larges et qui glissent tout le temps, parce que j'ai le visage fin à ce niveau. Elles sont toujours en train de glisser sur mon nez et je suis toujours en train de les remonter. Mais en tout cas, elles sont plus jolies que sur la photo, mais oui, malheureusement, je ne pourrais pas les porter tout de suite. Donc bref, voilà pour le premier article. Donc elles sont en imitation écaille de tortue, mais de façon très très claire en fait. Mais elles sont juste magnifiques. Mais je pense vraiment pour le coup années 80 quand même. Et je pense que là en fait, ça permettait aussi, vous savez, d'accrocher la... Je pense que je pourrais accrocher une ficelle, vous savez, pour les porter comme les grands-mères là autour du cou. Voilà, pour pousser le vis jusqu'au bout. Donc je vais les mettre à côté de celle-ci. Vous voyez, c'est vraiment la même époque. Hein. Celles-ci, je vous les ai déjà montrées sur un autre haul. Donc celles-ci, par contre, n'ont pas de vue. Elles sont juste simili-solaires. Des Jean-Louis Cher, vous voyez le type. Mais c'est vrai que ce genre de forme, papillon, a couru jusque dans les années 80. Celles-ci me font quand même plus 80 et celles-ci plus années 70. Mais voilà, les deux petites copines iront ensemble. Je suis très mal cadrée, je sais pas comment... Pourquoi je suis si basse, voilà. Donc voilà, ça c'était pour le premier article. Et on va passer au second. Je pense que quand je vais faire le montage, je vais me mettre des claques parce que j'ai l'impression que je parle mal, que j'ai l'impression d'être embrouillée quand je parle. Je sais pas si c'est la chaleur, mais je sens que le montage va être compliqué. Hein. Bref, voici mon deuxième colis. Toujours de Goodwill, et celui-ci c'est le Goodwill Industries of... je sais pas, of quelque chose, voilà. Donc, je brille, j'ai chaud. Ah oui, alors d'ailleurs, vous me voyez pas maquillée, mais il faut dire qu'à 35 degrés dans la maison, je n'ai pas envie de me maquiller. Voilà. Je suis coiffée, habillée, mais le maquillage, j'ai dit non. Donc, le deuxième colis, bien emballé. Toujours. Le voilà, avec des trucs que je vais mettre partout. Vous savez, les petits machins en polystyrène. Donc, je vais essayer de ne pas en mettre partout.
ça, c'est pas gagné. On va faire ça intelligemment. Donc il y avait ceci à l'intérieur et au toucher c'est mon deuxième accessoire. Donc, ah ben ça c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. C'est un ensemble de chapeaux, donc je le reposterai aussi sur mon autre chaîne Vinted. Donc on va passer vite dessus. Et un ensemble de chapeaux que j'ai acheté en tout pour 10 $. Donc là le problème c'est qu'ils vendaient l'ensemble de chapeaux, donc voilà, alors que je voulais pas tous les chapeaux, mais dans l'ensemble il y avait 2 chapeaux qui m'intéressaient fortement. Donc je vous montre ceux qui m'intéressaient moins, ces deux-là, voilà. Donc c'était un ensemble de 4 chapeaux et je le répète, l'ensemble était à 10 $, donc pourquoi pas. Donc, quoique celui-ci peut être mignon, parce qu'en plus sur les photos, vous savez, je vous mettrai la photo, mais c'était posé en tas, donc c'est difficile de savoir s'ils sont pas bien mis en valeur, quelle forme ils ont. Mais finalement celui-ci est pas trop mal, c'est un petit chapeau cloche. Qui doit être assez vieux entre guillemets parce qu'il y a l'étiquette Union Made ici. Voilà. Et je dirais peut-être Union Made, c'est une étiquette en fait. Il faudrait que je retrouve l'histoire de cette étiquette. J'essaierai de la retrouver et je vous en dirai plus sur la Belle Emmaüs, non. Sur mon autre chaîne Madea Victoire. Mais vous avez un numéro qui vous permet de connaître l'âge à peu près du chapeau. C'était une labellisation de la confection aux États-Unis, mais je l'ai su, mais j'ai oublié, donc je me renseignerai dessus et je vous en dirai plus sur Madea Victoire. Voilà, donc il est comme ceci, il est en feutre de laine, je pense. Il a un petit nom, c'est Glenover Henry Pollack, New York, 100% wool, donc c'est ça, c'est du feutre de laine, vous voyez, son petit nom est au fond. Et moi j'aurais dit années 60, début années 60, vous savez, il a un petit côté Jackie Kennedy au niveau de la forme. Bon là j'ai mon chignon qui gêne, mais voilà, quelque chose comme ça en fait. Très très enfoncé, en fait ça reprend la forme des chapeaux années 20, mais avec une touche plus moderne, très très enfoncé sur la tête, comme ceci. Faudrait que je me renseigne sur la date, il a vraiment un côté Chanel, ma fleur a dû faire la gueule. Il a un petit côté Chanel du coup en noir et blanc, donc en fait il est plus mignon qu'il n'était sur la photo, donc c'est une très bonne nouvelle. Parce que sinon, je m'en serais séparée. Hein. Alors attendez, je vais remettre ma petite fleur. Le second chapeau était dans le même style. Et je sais, c'est affreux, je sais que j'ai le même. Je vous ai présenté le même sur la classe. Je vous ai présenté le même sur ma chaîne Madea Victoire, mais en blanc. Il faut que je le retrouve. Donc là, on va passer assez vite parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc même principe que le premier. Celui-ci s'appelle Peach Bloom Velours. Merrimatic Body Made of... Ah, il est en fourrure par contre. Imported Fur. Bah, de toute façon, ça doit être de la laine. La fourrure, ça me paraît bizarre. Il est indiqué comme un large. L'étiquette est très jolie dans le fond. C'est très mignon. Et pareil, il a son étiquette Union Made avec un numéro de série. Voilà. Donc il faut vraiment que je retrouve ce que ça veut dire. Par contre, il a une plus jolie couleur que je ne pensais. Il peut être très mignon. Ah, il peut être très mignon celui-ci aussi. Mais voilà, c'était pas pour cela que je les avais achetés. Sachant qu'en plus sur la photo, ils étaient, enfin, je sais pas, ils étaient pas très bien présentés. Je l'ai acheté pour ces deux-là. Parce que pour moi, celui-ci pouvait se porter en halo. Et j'adore les chapeaux halo. Il est en velours. Par contre, je n'avais jamais vu un intérieur comme ça. L'intérieur est magnifique. Mais maintenant que je le vois, est-ce qu'il se porte en halo? Celui-ci me laisse fort perplexe. Et je ne sais pas trop comment il se porte en fait. Ah si. Si, clairement. Oh, clairement, il va être beau. Voilà, il doit se porter comme ceci. Je verrai mieux quand je vous ferai la vidéo sur mon autre chaîne. Cette fleur, forcément, n'apprécie pas, il n'y a aucune appréciance de mes chapeaux. Je vais l'enlever, je vais faire ça à l'arrache. Parce que là, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas... Mais alors l'intérieur, est fou. Hein.
Et en fait, il est fait comme ceci. Vous voyez, il y a une espèce de repli là. Vous avez la bande autour. Là, la bande disparaît dans le pli du chapeau. Donc, je ne sais pas s'il se porte en béret ou en halo, en fait, clairement. Non, je pense qu'il se porte comme ça. Mais je peux me tromper. Ou peut-être un peu penché sur le côté, je ne sais guère, mais il a l'air de se tenir tout seul en halo par contre. Il fait sa vie, il est en velours. Et à la lumière, il est trop beau. Donc ça, c'était un des chapeaux qui m'intéressait. Et celui-ci, je ne savais trop quoi en penser. Mais finalement, il va être très mignon, mais pareil. Comment te portes-tu? Parce que, vous voyez, on dirait un demi-chapeau, vous voyez? Voilà, il est comme ça. Il est comme ceci. Donc, celui-ci, eh ben, de toute façon, je le poserai sur ma chaîne Madea Victoire, mais... à mon avis, porté, il doit être très beau, mais... comment te portes-tu? Vous voyez, là, il a sa bande en gros grain. Ici, donc... parce qu'après, il a pu être déformé. Est-ce qu'il se porte comme ça? Oh, mais est-ce qu'il se porterait pas comme ça, celui-ci? Parce que manifestement, pour moi, ça, c'est fait pour être vu, en fait. Donc, je ne sais pas ce que ça donne derrière, mais je pense qu'il a une forme casque comme ceci. Et qu'il se porte clairement comme ça. S'il y a des fans de l'ancien aussi sur cette chaîne, bah, dites-moi en commentaire, mais... alors celui-ci, bonne pioche. Mais pour moi, oui, je le porterai comme ça. Vous voyez? Bah pour le coup, je vais vous dire, je suis très contente. Les deux là, ils sont vraiment très beaux. Et celui-ci, je sentais qu'il serait pas banal. Je voyais bien à sa forme que c'était pas quelque chose de clairement banal, vous voyez. Puis il est en imitation... oh, c'est de la paille. Il est en paille. Noir, donc l'intérieur est blanc. Et là, il a ce détail ici. Quand tu feras le zoom. Ne zoome pas sur moi, Roger. Oh, c'est pas vrai. Il veut pas me le prendre. Voilà, il a ce détail ici, là. Vous voyez? Les perles font le tour. Des perles de rocaille. Donc pour moi, ces perles sont faites pour être vues. Oui, je pense que ça doit faire comme une... oui, ça doit faire comme une sorte de faux nœud, en fait. Vous savez, comme si vous aviez un petit nœud. Oh, il va être magnifique. Il va falloir la tenue avec. Donc autant les deux premiers, moi j'aurais dit des chapeaux moods années 60. Le velours peut-être années 40. Celui-ci, je sais pas. Parce que cette forme-là, comme ceci, ça pouvait être... ah, j'aurais dit années 30 peut-être. Il est tellement en bon état. Je sais pas. Si vous avez un avis... enfin bref, de toute façon je reposterai ça parce que là je vous le montre, j'ai dit je le ferai vite fait, mais j'ai pas fait vite fait. Mais du coup c'est pas le but de cette chaîne. Mais je m'attendais pas à ce colis en fait. Parce que quand je fais mes colis, je devine à peu près, comme j'achète beaucoup, Goodwill les envoie au fur et à mesure. Mais je n'ai pas forcément le libellé de colis expat, c'est-à-dire que colis expat n'ouvre pas vos colis. Donc admettons que le même jour vous vous faites livrer, comme j'ai fait moi, un sac à main, une paire de lunettes, un gobelet et des chapeaux. Tout arrive le même jour, on va dire à colis expat, mais colis expat n'ouvre pas vos cartons, n'ouvre pas vos colis. Donc je ne sais pas dans quel colis il y aura le gobelet, le chapeau et le sac à main par exemple. Donc du coup quand j'ai fait rapatrier cette boîte, pour moi c'était pas ça, c'était un sac à main que je faisais rapatrier. Mais en fait ce sont mes 4 chapeaux. Donc c'est vraiment la surprise pour savoir quel colis j'ai inversé en fait. Donc on va enchaîner sur le troisième colis si vous voulez bien, mes petits loulous. Mais je trouve que ce haul c'est vraiment n'importe quoi. C'est le haul du what the fuck hein, quand même. Hein. Bref. Troisième colis. Mais quand je vous disais que c'était n'importe quoi, je sais même plus où j'en suis. J'ai chaud. Et encore, mon dressing est au sous-sol, donc il fait plus frais au sous-sol. J'ai chaud. J'imagine que vous aussi. Enfin, non, j'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo,
sera moins chaud en fait. Ah, donc ça, c'est en lien avec ce que je voulais faire. Et c'est bien quelque chose que j'avais mis pour moi dans ce colis. Bon, il a été emballé un peu en vrac, mais là c'est pas gênant parce que ça n'est pas fragile, parce qu'il a été emballé comme ça en fait. Mais ce qu'il y a dedans n'est pas fragile. Donc voilà, je me suis commandé donc en seconde main des tasses, comme je vous le disais, pour commencer à faire des créations. Bon, je vous cache pas que celle-ci non. J'ai commandé des tasses Starbucks beaucoup plus, je dirais, normales, les classiques. Mais c'est juste que celle-ci, j'ai pas résisté et je pense en plus que celle-ci a été créée par quelqu'un. Là voilà, ah mais il y a vraiment trop de lumière, faudrait que... Voilà. Il y a écrit I'm banana about you, donc je suis I'm bananas, pardon il y a un S. Et je veux dire je suis fou de toi, parce que being bananas en anglais c'est être toqué. Voilà, quand quelqu'un vous dit je suis banane, c'est qu'en fait il est fou, il est toqué, et voilà. Et donc c'est une tasse en plastique, hein, Starbucks, jaune. Mais par contre le I'm bananas about you, il est collé par dessus. Donc je pense que si c'était fait par Starbucks, déjà ça aurait pas été collé sur le logo là comme ça. Et de deux ça aurait été imprimé, je pense. Parce que là on voit vraiment surtout la petite banane en bas qui est trop chou, hein. Regardez-moi ça, bonjour, I'm bananas about you. Elle est trop chou, mais c'est vraiment un autocollant, vous voyez. Et d'ailleurs ce genre de choses je veux le faire aussi. Il y a un appareil pour faire ça, vous découpez du vinyle et vous customisez votre tasse comme vous voulez. Et ça c'est mon rêve. C'est ce que j'aimerais faire dans ma boutique en fait. Voilà. Et avec, il y avait deux pailles, donc il y avait une paille rouge, voilà. Et vous avez la paille jaune assortie évidemment la banane. Donc celui-ci, j'en ferai rien, hein, je vais le garder pour moi parce que... Je sais pas si vous êtes comme ça, mais des fois quand je fais des achats pour un truc, il faut aussi que je fasse des achats pour moi. Par exemple, je fais des cadeaux de Noël. Je vais aussi me faire un cadeau de Noël, voyez-vous. Donc je vous rassure, hein, j'ai aussi acheté des tasses pour vraiment commencer mon petit business, mais elles ne sont pas encore arrivées. Là où je suis contente, c'est que c'est un grand format. Parce que comme je vous le disais, je lis pas bien les descriptions, donc moi je le prends. C'est leur grand format chez Starbucks. Et ça reste de la seconde main, mais ça a clairement pas été utilisé. Hein. Je vous rassure, hein, je vais le laver quand même, hein, je vais pas m'en servir comme ça. Mais voilà, ça c'est juste ma grande peur parce que parfois les photos qu'ils postent ne sont pas bien forcément faites ou ils montrent pas tout. Et ils vous disent, forcément comme tous les vendeurs de seconde main, vendu dans l'état. Sauf que vous avez une description rapide de l'état et vous ne voyez pas l'intérieur. Donc vous ne savez pas dans quel état est l'intérieur. Donc là je suis plutôt ravie parce que clairement... non, ça n'a jamais été utilisé parce que le plastique au fond est vraiment bien jaune et brille. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, donc je pense vraiment pas qu'il a été utilisé. Mais du coup, il n'empêche que ça va quand même partir au lavage. Donc ça, c'était mon deuxième colis, donc oui, ça sert à rien. Je vous ai pas dit le prix, mais je ne sais plus. Ça, c'était en enchère, je crois. J'ai perdu mon étiquette. Donc pour les chapeaux, je vous ai... Ouh là là, c'est un gros plan ça. Pour les chapeaux, je vous ai donné le prix parce que j'ai regardé sur mon téléphone, mais là je l'ai vraiment, donc je sais que c'est lui, je l'ai payé. Je l'ai payé 7,99 $, donc 8 $. Voilà, je l'ai payé 8 $. Et je sais pas ce qu'il y a de mieux, du coup ça fait très Espagne. Voilà, ça rappelle mes ancêtres, le jaune et le rouge. C'est pas mal, je sais pas ce qu'il y a de mieux, dites-moi en commentaire. Mais alors j'aime beaucoup, mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui l'a fait ça. Mais c'est sympa. I'm bananas about you. Juste pas trop bien placé je trouve, mais je trouve ça chou. J'adore la petite banane moi franchement. Est-ce que je suis pas trop mignonne? Bref, voilà, c'était mon troisième colis et je vais passer au dernier qui est beaucoup plus grand que les autres. Donc je pense que ça va être bien ce que j'ai commandé. Voilà, il est grand. Bref, voilà mon quatrième colis, mes loulous. On va arriver à la fin. J'espère que ça va pas être trop long. À chaque fois, je dis ça, mais c'est que moi, j'ai du mal avec les vidéos qui sont beaucoup trop longues. Donc, j'essaie de pas les faire trop longues. Même si je sais qu'il y en a parmi vous que ça ne gêne pas. Hein. Hop, je disparais parce que c'est mieux. Ah, donc oui, c'est en lien aussi
avec ce que je voulais faire. Ce que je vous disais, je montre toujours, hein, s'il y en a qui sont intéressés pour commander, toujours bien emballé. Donc c'est un ensemble de tasses Starbucks. Tellement bien emballé que celles-ci ils ont scotché la paille pour être sûr qu'elles ne partent pas. Donc c'est un ensemble de tasses Starbucks. Donc il s'agit de 5 tasses Starbucks et j'en ai eu pour 10 $ l'ensemble. Donc ça me faisait 2 $ la tasse. Il y en a que je vais garder pour moi, il y en a que je vais customiser, par exemple celle-ci. Que je vais garder pour moi ou offrir parce que j'ai une sœur aussi qui adore les tasses. On a un problème avec ça. Celle-ci, je pense, n'a même quasiment pas été utilisée. Bon, il veut absolument zoomer sur moi, faut croire que je suis irremplaçable, je sais pas. Bref, voilà, elle a dû être à peine utilisée. Le défaut, c'est que les tasses Starbucks que je vais me commander, ils les vendent souvent en lot, ce qui, enfin, c'est pas un défaut, c'est logique, comme ils veulent se vendre le plus possible, ils vendent souvent les choses en lot. Donc voici la première. Donc tout ça, évidemment, partira au lavage. Je vais l'ouvrir parce que je veux voir comment elles sont à l'intérieur, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises. On va la libérer de son scotch. Donc celui-ci, il est en métal. Et le couvercle est plat et c'est pour bien maintenir votre boisson au frais, vous voyez. Le couvercle est plus épais que d'habitude. Je ne connaissais pas cette gamme-là de chez Starbucks et vous voyez, il est en métal. Je pense que celui-ci, oui, il a dû être utilisé, mais il est quand même très très propre. C'est-à-dire que le métal n'a pas... Je ne sais pas si vous verrez bien, voilà, le métal n'a pas pris de couleur, il n'a pas jauni, il n'a pas moisi. Donc ça va. Pour celui-ci aussi, je ne me plains pas, même le couvercle. Hein. Le couvercle ou que ce soit la paille, parce que c'est souvent ça qui est extrêmement sale aussi. Voilà, il a dû être utilisé, mais très peu, vous entendez. Donc celui-là, je pense que c'est du coup, ça fera vraiment, ça fait vraiment thermos. Vous voyez, il a une forme différente, beaucoup plus fine. Je vais montrer avec l'autre, beaucoup plus fine et beaucoup plus haute. Je sais pas si je le garde ou si je l'offre. Je pense qu'il plairait beaucoup à ma soeur. Je sais pas. Il me plaît aussi beaucoup. Hein. Il est rose pétasse. Oui, le rose, c'est ma passion. Bref. Donc voilà, il est très très beau. Donc voilà pour le premier. Hop, voilà le second qui n'avait pas de paille. Mais du coup, comme j'ai une paille jaune et une paille rouge, ce sera parfait. Donc celui-ci, eh ben, il a encore son étiquette. Comme ça, on voit le prix de base. Parce que je sais absolument pas combien ça vaut. Et je note qu'il vient du... Vas-y, fais le zoom, du Canada. Voilà. Donc ça vaut 17 $ au Canada. Et ça vaut 13 $ aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Et bon, ben, fait en Chine, hein, ça, on n'y coupe pas. Donc c'est pour ça que je préfère les acheter en seconde main plutôt que de les faire rapatrier. Bon, j'étais persuadée que celui-ci avait une paille. Et manifestement, celui-ci n'a pas été utilisé non plus. Donc il est tout jaune à l'intérieur. Il est propre. Il sera, je vous rassure, relavé. Mais je veux dire, voilà, pour l'instant très contente, ça va pas vraiment, parce qu'il y a seconde main et seconde main. Il y a des choses qui ont été très peu utilisées et d'autres choses qui sont potentiellement inutilisables. Voilà, et, je vois une petite tache là au niveau du joint, mais malheureusement c'est souvent, vous voyez ici. Mais pour le reste, je suis contente. Donc je le voyais rouge, mais en fait non, c'est rose. C'est rose néon et jaune. Celui-ci est très très beau aussi. Celui-ci, je ne sais pas si je le customiserai ou pas. J'essaierai de voir si c'est utile. Donc celui-ci ne doit pas avoir de paille. Je vérifie. Non, celui-ci venait sans sa paille. Mais comme avec celui-ci, regardez, j'en avais deux. Vous voyez, ben, je pense que la rouge ira là, pour le coup. Et je garderai la jaune pour ma petite banane. Je vais pas me remettre de cette banane, je crois. Vous voyez là, quand on parlait de mon côté enfantin, voilà, il ne me faut pas grand chose, il me faut des tasses. Donc celui-ci était en plastique, vous savez, en plastique fin. Celui-ci est en double paroi. Il est en plastique mais double paroi celui-ci, c'est un plus costaud. Un peu comme ma petite mini là. Donc voilà, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire de toutes ces tasses. Il y en a que je vais customiser, il y en a que je vais garder. Je verrai avec ma soeur si elle en veut. Parce que à la base, je ne vais pas tout garder. Il y en a peut-être que je vais revendre. Celle-ci est en moins bon état. Donc ce format-là non plus, je ne le connaissais pas. Format en inox, je pense, double paroi. Ah,
en acier. Alors là, c'est écrit en anglais et en français, donc peut-être un produit qui était vendu en France, je ne sais pas si vous le verrez. Ici, c'est écrit en français, donc c'est en acier inoxydable. Celui-ci, je ne pourrais pas le vendre. Et pas le donner non plus, parce que alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est dégueu. Bon, après, je vous rappelle que, vous dites là, ça fait beaucoup, mais techniquement, j'ai payé 2 $ par... bon, un peu plus avec les frais d'importation, mais on va partir sur du 5 $. Donc à 5 $ la tasse, c'est pas trop grave. Voilà, celle-ci clairement plus usitée. Bon, je suis même pas sûre que je la garde. Vous voyez, celle-ci a servi pour du café. Je vais essayer de la vinaigrer. Je vais essayer de la nettoyer au vinaigre, mais si je la rattrape pas... Bon, après, la jeter, non, parce que j'aime recycler les choses. Donc je verrai si elle peut me servir à autre chose. Mais clairement, j'ai essayé de la rattraper. Donc celle-ci, c'est vraiment le format thermos. Donc pareil, les thermos de chez Starbucks, je ne les connaissais pas. Après, je sais pas si vous avez bien vu, mais la saleté à l'intérieur n'est pas catastrophique. Je pense qu'il y a un bon coup de vinaigre, de l'eau chaude. Si vous avez d'autres astuces pour bien décaper ce genre de produit, sachant que c'est de l'inox, donc j'ose pas mettre tout dedans. Et de toute façon, oui, ça se voit qu'elle a été utilisée par son propriétaire parce que la peinture était raflée de partout. Et vu que c'est un thermos, c'est vraiment quelque chose que quelqu'un a dû emporter à son travail. D'où peut-être les traces de bleu qu'il y a aussi là. C'est des traces de, je sais pas si c'est du mastic ou de la peinture. Mais bon, ça a l'air de bouger un peu. Mais manifestement quelque chose que quelqu'un a emporté avec soi. Et donc je regardais comment ça fonctionnait. Vous avez 2 ronds en fait. Je sais pas si vous verrez. Alors je me décale parce qu'il fait toujours le zoom sur moi ici. Et je pense que quand voilà, là vous êtes en position ouverte et le liquide doit manifestement passer par l'auréole qui est là. Voilà. Donc celui-ci, bon, à voir. Ensuite, nous avons le même principe. Donc celui-ci en double paroi. J'ai la date dessus. Il date de 2013. Celui-ci est en très mauvais état, à l'extérieur par contre. Le bouchon, je ne sais pas ce qu'a pris le bouchon, mais il a des traces d'eau, je ne sais pas quoi, ou de calcaire. Mais étonnamment, l'intérieur est propre. Donc peut-être qu'il a été mal entreposé. Bon, dans tous les cas, ça partira au lavage. Mais celui-ci, l'intérieur est quand même beaucoup plus propre que le premier en inox. Donc ça, c'est pareil, un format thermos, mais un thermos double paroi. Bon, il a été utilisé parce que la peinture ici, là où il y a le couvercle, vous voyez, est usée. Donc il a été utilisé. Le bouchon à l'intérieur est sale. Par contre, celui-ci, bien lavé, ce serait pas difficile de bien le laver. Et il a des tons un peu automnales. Voilà, il est comme ceci. Je ne sais pas ce que j'en ferai encore. Et je me demande comment il fonctionne par contre. Je suis en train de chercher à voir comment on boit la boisson en fait maintenant. Voilà, je vois bien le clapet qui est là. Mais il faut que j'appuie. Ah, il faut que je pousse. Oh là là, oui, d'accord. Ouh là là, la blonde, elle a compris. Ouh là là là. Donc la bague ici, elle se tient pas trop. La bague où il y a écrit Starbucks, elle vit sa vie un peu, voyez-vous. Oui, donc en fait, la blonde a trouvé, vous avez une flèche là, tout bêtement. Donc, je sais pas s'il fallait soulever, tirer, mais en fait, voilà, faut tirer. Hop, et là, vous avez l'ouverture pour boire. Celui-ci est peut-être, si j'arrive à bien le rattraper, parce que l'intérieur est quand même plutôt propre, donc le bouchon doit être facile à laver. Si je lave et que je désinfecte correctement, celui-ci, contrairement au noir, je pourrais l'utiliser. Parce que, alors, faut savoir aussi que je suis une grande fan de café. Sauf que tous les thermos que j'ai fuient. Il n'y en a qu'un qui, quand il est fermé, ne fuit pas, mais j'en ai beaucoup qui sont en fait, je pense, de très mauvaise qualité. Et fermé, il est tombé dans ma voiture, si vous voulez, et mon café a fait sur le siège. Voilà, voilà. Donc je me sers jamais de thermos parce que tous ceux que j'ai sont inutiles à souhait. Il fait chaud, je parle de café, mais il fait chaud. Donc ça, c'était pour, j'ai dit 5, pour le troisième. Pour le quatrième plutôt. Mais celui-ci n'a pas sa taille. Et voilà l'objet du délit. Donc celui-ci par contre, c'est le basique. Donc double paroi de chez Starbucks transparent. Je suis très contente parce que celui-ci est manifestement en très bon état. Et celui-ci sera mon cobaye. Donc celui-ci... je vais le tenter de le faire en snow globe, donc je vous mettrai une photo de ce qu'est le snow globe en fait. C'est une technique pour insérer dans la double paroi des paillettes ou tout ce que vous voulez.
Et vous savez, en fait, ce qu'ils appellent snow globes, ce sont les boules à paillettes. Vous voyez, quand vous les renversez, ça fait... les paillettes à l'intérieur bougent. Et il y a une technique pour faire ça avec vos tasses, en fait. Pour que votre tasse, il y ait des paillettes dedans. Donc voilà, donc je pense que celui-ci va être mon test. Et j'en ai d'autres à venir. Parce qu'à la base, ce lot, je l'ai acheté. Donc ça, c'était parce que moi, je savais pas trop si j'allais le garder ou le laisser à ma soeur. Donc si elle passe par là, elle me le dira. Moi, j'avais pris ce lot pour ça. En fait, clairement, les thermos m'intéressaient pas. Mais les thermos, pareil, je peux les nettoyer, les donner. Mais j'avais pris ce lot pour cela. Parce que celui-ci aussi, je trouvais qu'il irait très bien dans ma collection avec celui-ci, là. La petite banane. Puis parce que je suis vraiment fan de tasses. Et celui-ci, je vais m'exercer dessus, en fait. Je pense que tout ce qui sera gobelet en strass, je le ferai sur ce genre de format. C'est-à-dire les plastiques fins, en fait. Et que pour le reste, tout ce qui est snow globe, ce sera avec les doubles parois. Donc, ben voilà, il va falloir que je fasse la vaisselle. Voilà mes petits loulous, c'est sur ce déballage que je vais vous laisser. Donc manifestement celui-ci, plus je le regarde, plus j'ai envie de le garder. Il est quand même super beau. Bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce unboxing très chaotique et très chaud vous aura plu. Donc à la base des chapeaux, si je me rappelle de mon libellé, ça aurait dû être, je pense, à sac à main. Mais c'est pas grave, l'important c'est que ça arrive à bon port. Donc j'ai un autre colis qui devrait arriver la semaine prochaine. Je vous le dis tout de suite, hein, des colis de chez Goodwill, vous allez en manger parce qu'en ce moment je ne commande que là-bas, vu que je cherche des choses précises comme des tasses Starbucks en fait en seconde main. Je n'en trouve pas par chez nous parce que c'est pas vraiment la mode. Aussi parce qu'au niveau de ma collection, je suis très tentée par des pièces plutôt rares comme donc le sac qui est ici ou le chapeau aussi. Hein. Comme ce petit chapeau que j'ai trouvé aussi sur Goodwill, donc je vous l'ai présenté sur l'autre vidéo. À savoir que du coup, je me suis acheté une robe. C'est pas le moment, il y a ça à chaque fois, c'est pas le moment de dépenser des sous, mais j'ai ma dealeuse préférée, Nisrine, qui m'a trouvé une robe qui est exactement de la même époque et rouge et noir, je vous jure, ça va être magnifique. Mais vous verrez ça sur ma chaîne Maléa Victoire. Et puis de toute façon, la robe n'est pas encore arrivée, je l'ai juste commandée. Bref, voilà mes petits loups, je vous abandonne à vos occupations. Moi, je vais partir faire la vaisselle. Dites-moi en commentaire pour ce qui est de l'autre tasse, enfin du mug. Non, pas du mug, du thermos. Voilà, si vous avez des astuces, mis à part le bicarbonate ou le vinaigre, voilà, pour décaper l'inox. Et des astuces qui sont évidemment en lien avec la nourriture, puisque de base, je ne peux pas tout laver de la même façon. Et donc évidemment, ça, c'est lié à l'alimentaire. Donc si vous avez des astuces pour décaper, je suis preneuse. Et puis voilà, je vais vous laisser là-dessus. Et comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, même si ça paraît loufoque. Faites-le, on n'a qu'une seule vie. Mais surtout, faites-le bien. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne semaine.